mes affaires en même temps. Il n'y a pas de Là, c'est pas stress. drôle. Bon, Il n'y a pas de stress. bon. Bon, je vais aller juste faire une petite affaire. Donc, Mhm. j'avais fait une belle présentation, mais je vais en faire une autre. Là. On est avec Félix-Antoine Lauzon, l'artiste en game design, puis il fait des jeux vidéo. Puis là, toi, Mhm. t'es là, attends un petit peu, attends un petit peu, attends un petit peu, attends un petit peu. Bon, puis tu fais une maîtrise présentement Mhm. au NAD. Oui, au centre, ben, à l'école NAD, j'allais dire le centre NAD, ça a changé de nom il y a une couple d'années. C'est maintenant l'école NAD UQAC de l'Université du Québec à Chicoutimi. Il y a un campus à Montréal, dans l'îlot Balmoral, à la Place des Arts. Puis, ouais, ouais, ouais. Une maîtrise avec son grand titre ronflant d'analyse ludonarrative du design, ben, en fait, de la production de prototypes de jeux autobiographiques. Pourquoi tu t'es C'est concentré sur ce hein? sujet-là? Ah, c'est une très bonne question. Ben, premièrement, le design de jeu puis le prototypage de jeux vidéo, c'est beaucoup de ce que j'ai fait dans l'industrie. J'ai commencé dans l'industrie chez Electronic Arts après avoir fait des études dans les années 2000. Puis j'étais dans l'équipe de recherche et développement. Fait que je faisais des prototypes de, tout ça, de plein de types de gameplay, que ce soit c'est ça, des pistes de course, pour c'est ça, des titres non annoncés, pour ne pas les nommer. Fait que voilà, mais de jeux de course et autres jeux comme ça. Puis après ça, que je me suis retrouvé ailleurs dans des équipes de développement expérimental d'expérience interactive. Euh, Puis après ça, de me ramasser dans une autre compagnie pour aller développer des outils pour des jeux, hein, les Fortnite pour pas le nommer. Mais tout le temps sur des équipes justement de prototypage puis de développement, tu sais, de nouvelles technologies. Fait que le prototypage, déjà, de ça, c'est un peu dans ma spécialité. Après ça, pourquoi le prototypage de jeux autobiographiques? Bon, ben, à la maîtrise, quand on cherche un sujet de recherche, ben, on s'en va éplucher la littératie scientifique, à savoir qu'est-ce qui a été fait comme recherche à date. Et bon, là, je me disais au début, bon, tu sais, le game design systémique, ça m'intéressait. Il n'y avait pas grand-chose à cette époque-là. Là, il a commencé à avoir une couple de publications qui ont été faites. Peut-être qu'on fera un doctorat là-dessus, on verra. Mais après ça, je m'étais dit, bon, tu sais, le prototypage de quoi? Et à un moment donné, je suis tombé sur un article de Sébastien, je suis pas sûr que j'ai son nom de famille comme il faut, mais Genvo, Genvo. OK. Peut-être peut-être Ganvo, peut-être Genvo, enfin bref, à googler la prononciation de Monsieur G. Et qui avait fait un modèle d'analyse ludonarrative que lui, il avait fait à propos d'un jeu autobiographique, d'un événement de sa propre vie. Puis je m'étais dit, ah, j'avais aussi vu un autre modèle c'est ça, un autre modèle de production de résultats pour de la recherche qui était connexe, mais qui n'était pas tout à fait adapté, mais qui parlait aussi d'autobiographie. Puis c'est un courant, le jeu autobiographique, qui date depuis les années 2000. Puis encore une fois, pour boucler la boucle de tout ça, ben, quand j'ai travaillé chez Electronic Arts, puis que j'ai travaillé aussi chez Minority, devenu Metaphor Mhm. Interactive sur Fortnite, ben, le gars pour qui je travaillais, qui s'appelait Vander Caballero, a produit, lui, un jeu autobiographique dans les années 2000, 2000, 2012, 2000, dans ces années-là, qui s'appelait Papo et Yo. Fait que comme j'ai gravité dans cet univers-là, c'était quelque chose que je connaissais, puis qui m'intéressait. Fait que, puis en plus, ben c'est quand on parle d'un sujet, quand on crée des jeux, c'est bon, oui, les jeux de tir, les jeux de course, les jeux d'adresse, c'est tout le fun. Mais je suis un fervent défenseur de l'idée que les jeux vidéo peuvent servir de moyen d'expression de toutes les émotions. Mhm. Que ce soit de la tristesse, que ce soit, Ouais, ouais. tu sais, moi je me rappelle des, des, des- des Final Fantasy que, à un moment donné, on a un personnage qui meurt, puis ah non! Puis ça nous C'est fait vivre triste. des Là, tu émotions, pleures puis dans on est ton lit, déjà. là. Ben oui, mais Ouais, ouais.
Mais c'est parce qu'on ça. s'est attaché à ces petites bébites-là. Ben c'est ça. Mais Puis, pourquoi tu ben, t'intéresses au design de jeu, puisque tu es un artiste peintre, on va se le dire, là. ah, ouais, oui, aussi, Mais aussi, pourquoi tu aussi. t'intéresses à l'art numérique? Ben, regarde, ça, c'est intéressant aussi. J'ai commencé à jouer à des jeux vidéo très jeune. Moi, j'ai commencé, j'avais un IBM PC Junior, t'imagines, Oh, dans ouais. les années 80. Tu sais, une vieille affaire, là, qui faisait des jeux en pixels. Mhm. On va y arriver Ben tantôt. oui, j'ai une vidéo, Mais, on va présenter un alors, extrait de ton jeu. ben oui, c'est ça. Puis, les, bon, on peut faire ça tantôt ou tout de suite, comme tu veux. Ben alors, vas-y, Mais, vas-y. ben oui, c'est ça. Fait que là, dans le temps, dans le temps Ouais. des années 80-90, j'ai commencé à jouer à des jeux comme. Bon, pour pas y nommer, mais là, c'est sûr que j'ai joué au Nintendo aussi, comme tout le monde, là. Mhm. Mais le Nintendo, c'était des graphiques hors pair, là, on Mhm. s'entend. Parce que des jeux comme Striker, là, où tu avais un hélicoptère fait avec à peu près 25 pixels de large, là, qui faisait tuc, 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 tuc. Là, tu tirais des petites bombes qui faisaient peut-être 12 pixels de haut, là. Ça, moi, c'était mon jeu de guerre préféré quand j'étais jeune. Ça Et- prenait de l'imagination pour jouer à Hey, ça ça, là. prenait beaucoup Ouais, d'imagination. ouais, ouais. Puis des jeux comme King Quest, Quest for Glory, puis à part de ça, ben, les premiers Warcraft 1, 2, Ouais, ouais. tous ces jeux-là qui étaient très, très, très pixelisés. Moi, c'est là-dedans que j'ai commencé à jouer. Puis c'est ça qui m'a donné la piqûre à un moment donné. Le premier jeu que j'ai conçu, hey, j'étais kid dans ta barouette, je me souviens pas, peut-être 12-13 ans. T'as J'avais, conçu un jeu à 12 13 ans? ouais, Avec tout j'avais fait tes comment. bonhommes pis tout, là? Ben, en fait, c'était en logo writer, t'imagines. OK. C'était un logiciel logo qui était, tu sais, la petite tortue, hein. Je sais pas Ouais, si ça te ouais, dit quelque ouais, ça chose. me dit Et quelque bon, chose. les plus vieux d'entre nous vont s'en souvenir. Tu pouvais lui dire, genre, avance, descends ton crayon, avance, dessine, puis là, bon, ben bref, tu pouvais programmer la petite tortue pour lui dire de dessiner des affaires. Mhm. Fait que là, j'avais fait voyons, pas Bilbo le Hobbit. J'avais lu Bilbo le Hobbit. Mhm. Fait que j'avais fait la séquence de tu t'en vas tuer le dragon. Tu te promenais dans la Mhm. caverne, tu allais tuer le dragon. Ça, c'était mon premier jeu que j'avais Mhm. fait en pixel. Quand j'étais petit kid. Puis après ça, des jeux tic-tac-toe, puis des Là, jeux la d'échecs peinture est pour ton arrivée. secondaire. La peinture est arrivée, oui, quand je suis arrivé au cégep. Ben, au secondaire, je faisais de la peinture un peu, je faisais déjà du dessin. J'écrivais un peu aussi, un petit peu de poésie. J'ai tout le temps entraîné dans les arts, tu sais, mais j'ai tout le temps gardé dans la tête que le jeu vidéo, c'était, tu sais, là, hey, cordonnier mal chaussé, hein, parce que bon, le bande dessinée, c'est le huitième art, le cinéma, c'est le septième Ouais, art. la bande dessinée, non. Bon, Non, je pense fait pas que ce soit le 8e art, la bande dessinée. Ouais? bon, en tout cas, on pourra vérifier, mais je suis pas mal sûr que la bande dessinée, c'est le huitième. Fait que le jeu vidéo, c'est soit le 9 ou le dixième. Parce que le vidéoclip, à un moment donné, fait que je sais pas trop, tu sais, où c'est qu'on va arriver là-dedans. Tu sais, 9, 10, 11e, je sais pas. Mais il n'y a pas vraiment de lettre de noblesse encore. C'est récent, le jeu vidéo, quand on y pense, en fait, d'art. Tu sais, c'est un médium interactif, c'est un médium numérique, on est loin de la peinture et de la danse, là. Fait que, mais j'ai tout le temps cru qu'il y avait moyen de transmettre des émotions complexes. Plus. Mais je vais te le dire, c'est quoi? Le huitième Ouais, ouais. art, c'est les arts médiatiques, la radio et la Ah télévision. ouais! Ah! Le neuvième art, c'est la bande dessinée et la Ah, c'est gastronomie. la neuvième. Ouais, Ah, enfin, fait que on passe avant la BD. Ah ouais. ouais, ouais. Les arts médiatiques, ouais. Ben, tabarouette. Ah ben, Colin Devine. Wouhou. Mais les arts médiatiques au sens large, le jeu vidéo, on peut dire que ça fait partie des arts médiatiques. Ouais, ouais, ouais. Ouais, quand même. Ben, ouais, ouais. Ben, regarde, c'est intéressant. Ben oui. Ah ben, tabarouette. Eh ben, merci. On apprend des affaires à soi. Ben ouais, on va dire Euh, la bonne information. Hein? Ben oui, il faut. C'est très important. La rigueur, c'est très important. C'est ça. Non, mais c'est vrai, surtout, surtout rendu aux études. Euh, quand on cite. D'ailleurs, tu as trouvé ça où, cette information? Sur Wikipédia, ce qui est une source Ah, d'information très bonne source d'information. Par contre, généralement, on importante. va chercher la source de la source. Parce que Wiki, ça se cite pas. Ouais, non, En tout ça cas, se c'est pas cite grave. pas, c'est sûr, mais j'ai lu un article dans la presse qui dit que c'est une source fiable. C'est une source fiable. C'est un bon départ pour la Ouais, recherche. Ça ouais, nous ouais. amène C'est un bon départ. après ça, on a quand on va dans les wiki, dans le bas, là, il y a des références, Ouais, puis ouais. ben, ça peut nous servir. On peut citer ces références-là. Fait que C'est ça. toujours est-il, ben c'est ça, en me disant que il y avait moyen de, de faire des jeux vidéo
qui transmettent des émotions. Mais là, déjà, cette idée-là, c'est sûr que transmettre des émotions, transmettre des histoires complexes, ben, à l'époque où est-ce qu'on jouait à Tetris, puis on jouait à Mario, Mario sauve la princesse, l'histoire complexe, on n'était pas tout à fait là. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui vont s'ostiner pour dire que les jeux vidéo, ça peut pas raconter une histoire. Non, On c'est s'entend ça. que on est rendu qu'il y a des scénarios très complexes. Puis là, il y a eu une ostination dans les derniers 20 ans, si on peut dire, là, c'est sur qu'est-ce qui est la partie dans le jeu vidéo qui vient raconter l'histoire puis qui vient transmettre l'émotion. Est-ce que c'est la partie narrative ou c'est la partie ludique? Parce que comme tel, est-ce que ça raconte vraiment l'histoire que je sois en train de tirer ou que je sois en train de... Ou est-ce que c'est le cutscene qui est dans le fond plus un film? Puis qui n'est pas tant un jeu. Fait que là ça venait jouer là-dessus. Là. Qu'est-ce qui est vraiment la partie... Qu'est-ce qui raconte l'histoire? Puis il y a maintenant un débouché là-dessus que c'est un peu comme un amalgame de tout ça. Le jeu vidéo, tu peux pas séparer l'histoire de la partie ludique. C'est ludo-narratif, c'est les deux ensemble. C'est Puis indéniable, c'est imbriqué l'un dans l'autre. c'est imbriqué un dans l'autre, mais il y a des jeux qui vont être un peu plus narratifs, il y a des jeux qui vont être un peu plus ludiques, il y a des jeux qui vont avoir un peu plus de liberté. Hein? On va avoir des chemins possibles un peu plus étendus. On va pas être limité pour aller dans une seule direction. C'est pas comme certains jeux où est-ce qu'on est pratiquement sur un rail, littéralement. Là. Je sais pas si tu te souviens, à l'arcade, il y avait des jeux, je sais pas moi, Terminator à l'arcade qui était littéralement sur un rail. Tu peux pas te déplacer ailleurs que sur ce chemin-là. Puis c'est un film interactif rendu là. Mais c'est un jeu. C'est un genre de jeu. C'est ça. C'est ça. Mais pourquoi tu as choisi l'esthétique 8 bits pour ton jeu? Dans ce cas-là, plein de raisons. Justement, comme je te disais tantôt, les jeux de mon enfance qui étaient dans cette esthétique-là. Puis c'est un jeu, justement, dans le sujet de la maîtrise que j'ai pris, ben, c'est un jeu autobiographique. Fait que pour faire un écho à mon enfance, pour faire... aussi pour se simplifier la vie. On s'entend que j'avais pas long de temps à consacrer à la production du jeu. Puis il fallait aussi que je produise tout. C'est un jeu qui est fait de A à Z par ma personne. Fait que programmation, dessin et musique et design et test. On va regarder un extrait de ton... Allons-y. Alors, en toute humilité, un petit morceau. Ça a duré 1 minute et demie, la séquence que je t'ai envoyée. Tu peux l'envoyer au complet, ça me dérange pas. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant. La musique, c'est qui l'a fait? C'est moi. C'est toi? À la guitare? Ouais. À la guitare. Là, est-ce qu'on le voit quelque part? Là, on voit... c'est ta mère, j'imagine, qui se promène avec une poussette. Avec une marchette. Avec une marchette, oui, excuse-moi. Oui, à la fin de sa vie, elle était rendue en marchette. Puis, c'est ça. Là, tout le jeu, dans le fond, le jeu s'appelle Faut ce qu'il faut Félix, mais avec un X. La faux. Grosso modo, ce que je voulais essayer de transmettre, c'est un sentiment d'impuissance que j'ai vécu en accompagnant ma mère en fin de vie. Comme ma mère avait fumé des cigarettes toute sa vie, fait que le jeu commence que ma mère se prenne une puff de cigarette. Parce que ça a été une grosse partie de sa vie. Après ça, on la voit qu'elle a une idée, elle a un besoin qui se fait sentir, elle a faim. Si dans le jeu, on a les choix du joueur sont limités, sont super simples, c'est d'y apporter ce qu'elle a de besoin. Parce que ce que j'ai fait pendant que ma mère était en fin de vie, c'était d'y apporter ce qu'elle avait de besoin. Mais les choix qui sont offerts, dans le fond, dans le jeu, c'est d'y apporter des cigarettes, parce que des fois, ma mère, elle voulait un paquet de cigarettes, elle n'en avait plus, il fallait que j'aille y porter des cigarettes. Ben oui, c'était en train de la tuer, mais il fallait que j'y apporte quand même ses cigarettes. Il y a d'autres fois qu'elle avait faim, j'allais y faire de la bouffe, j'allais faire de l'épicerie. Il y a d'autres fois qu'elle avait besoin de médicaments. Des fois qu'elle avait juste besoin d'un peu de présence affectueuse. C'est ça, visite. Mes sympathies. Ben merci. Puis c'est ça. Fait que là, dans ce jeu-là, ce que j'ai voulu transmettre, c'est
l'émotion de... C'est un peu... C'est ça qui est un peu complexe. En Mhm. jeu, ce qu'on veut proposer aux joueurs, c'est une liberté de choix. Mais moi, comme enfant, tu sais, qui accompagnait sa mère à la fin de sa vie, moi, je me sentais un peu pogné dans... tu sais, je veux y apporter tout ce qu'elle a de besoin. Tu sais, je veux, moi, comme garçon, tu sais, je veux sauver ma mère, je Mhm. voudrais l'aider, je voudrais qu'elle Ouais. soit bien, tu sais, je veux Mhm. tout ça, mais elle veut fumer des cigarettes, on va y apporter des cigarettes, c'est plate. Et c'est ça qu'elle veut. À un moment donné, elle veut manger, ben ça c'est correct, on va lui amener de la bouffe, bon, super cool, on va lui faire des câlins, c'est super cool. À un moment donné, elle était rendue qu'elle avait arrêté de fumer, puis là, elle était rendue sa morphine. Puis, dans le jeu, ben, j'ai codé ça aussi, qu'à un moment donné, ben, là, tout d'un coup, elle arrête de fumer, elle arrête de vouloir qu'on aille chercher des paquets de cigarettes. Puis, ça, c'est bizarre, parce que des fois, il y a des ghosts in the machine, là. Il y a un petit bug qui s'est installé dans le jeu, et je l'ai laissé dans le jeu intentionnellement, parce OK. que quand, à un moment donné, dans la séquence de jeu, tu sais, c'est au hasard, à choix qu'elle a faim, ou elle a besoin d'une pompe à asthme, elle a besoin d'oxygène pour sa canule d'oxygène dans le nez, une espèce de tube qui amène l'oxygène. Mhm. Bon, ben, on y amène tout ça, mais il y avait l'option de y amener aussi quand elle veut de la morphine, on y amène de la morphine. Puis là, il y a un glitch s'est installé, que des fois, hop, elle a faim, puis là, hop, ça glitch, puis là, elle veut de la morphine finalement. Puis j'ai OK. fait, si, c'est vrai, mais j'ai pas voulu l'enlever parce que des fois, ma mère, elle se levait, puis elle était, ah, j'ai faim, ah non, finalement, une petite shot de morphine. Ah, OK. Tu sais? Puis j'ai fait, waouh, c'est donc mais spécial. Fait que Ouais, j'ai laissé ouais. le bug dans le jeu. OK. J'ai Non, non, laissé le mais c'est bug quoi? dans le jeu. C'est ça. C'était dû pour être de même. Puis c'est bien à propos. Puis c'est ça. Fait que là, puis là, à force de jouer dans le code de ça, tu sais, là, je cherche, tu sais, comment que ça finit le jeu. Bon, ça finit qu'elle meurt à la fin, c'est sûr. C'est le même, ça finit. Mm. On accompagne une personne en fin de vie. Fait que là, mais qu'est-ce qui va faire qu'elle va mourir? Puis c'est bizarre, la réflexion. Ouais, la réflexion sur le design, ça m'a aidé à faire mon deuil. Ouais, OK, c'est ça. C'était ça Ouais, ma question. Est-ce que ça Ouais, t'a aidé ouais, comme c'est fucké. Excusez le altérer... langage. Ben, Non, la mais... perception que j'avais, c'est que moi, vu que j'avais amené des cigarettes, tu sais, pendant Mm. qu'elle était en fin de vie, je veux dire, ben, en fin de vie, les 10 dernières années de sa vie, où est-ce qu'elle se battait contre la maladie pulmonaire Mhm. obstructive chronique, OK. qui fait que de ça qu'elle est morte finalement. À la fin, ben, elle est morte d'une pneumonie non covidienne. Ils n'ont pas OK. trouvé la COVID dans ses poumons, mais c'est ça qu'ils disent, c'est ça qui est écrit sur son certificat de décès. Mais la réalité, puis c'est ça que je me suis rendu compte en codant le jeu, c'est qu'à un moment donné, ma mère, bon, à la suite de ses souffrances dues à sa maladie, elle a décidé d'arrêter de manger. Fait que c'est elle qui a choisi de mourir en se laissant mourir de faim. C'est quand Mhm. même, hein? C'est c'est des choses qui arrivent. Mhm. Quand on accompagne quelqu'un en fin de vie, si la personne décide d'arrêter de manger, t'auras beau essayer de faire tout ce que tu veux, t'auras beau choisir toi personnellement de y apporter tout l'amour que tu voudras, ça changera peut-être rien, puis elle va mourir par sa volonté. Puis c'est ça Mm. qui est arrivé. Mm. Fait que ça m'a fait réaliser que c'était pas nécessairement, t'sais, c'était pas de ma faute, si on peut dire, là, Mm. d'avoir apporté des cigarettes, Mm. de pas avoir été à la hauteur, d'avoir été capable de sauver ma mère, ou je sais pas Mm. qu'est-ce que je m'étais raconté que j'aurais pu empêcher ma mère de mourir. Je veux dire, elle a fumé pendant 50 ans. Si tu fumes 2 paquets par jour pendant des années, puis tu continues de fumer pendant 50 ans, puis que ton médecin il te dit d'arrêter de fumer pendant 15 ans, ça se peut. Mais tu sais, c'est son choix à elle. C'est rendu là, c'est C'est un... son choix, à C'est elle. ça, c'est un Fait que, mauvais choix qu'elle a fait, mais tu sais, c'est... ben, c'est ça. Fait que c'est Mm. triste, mais Mm. ça, comment on transmet ça en jeu? Ben, c'est ça. C'est que là, dans le jeu, qui est codé, c'est que le jeu dure 1 minute et demie, parce que, bon, ça pourrait être un petit peu plus long parce que c'est un peu short pour passer le message, mais les playtests qu'on va faire vont pouvoir dire est-ce que c'était assez long, est-ce que ça devrait être un peu plus long. Parce que dans le fond, au début, elle mange. Ben, au début, elle fume une cigarette. Alors après ça, elle mange. Ça, c'est des séquences qui sont scriptées. Ensuite, c'est du random entre manger, cigarette, oxygène, selon les besoins. Ok? Puis à un moment donné, ben là, après ça, elle s'installe la morphine, elle arrête de fumer. Puis dans les dernières secondes du jeu, dans les 30 dernières secondes du jeu, ben là, c'est là qu'elle arrête de manger.
elle te demande plus de manger. Fait que plus jamais c'est impossible. Fait que ça, c'est scripté, c'est encodé dans le script du jeu. Puis c'est ça qui est là-dessus, dans le fond, à la fin. Mm. Puis c'est quelque chose que personne ne va jamais voir, mais dans les commentaires du code, C'est c'est inscrit dans le écrit. code. Fait que c'est toi qui le. Ouais. C'est une partie qui est drôle dans le jeu vidéo, hein, l'envers les coulisses du jeu. Dans le code, on peut écrire des petits commentaires sur ah ben, c'est ici que maman décide de mourir. Mais là, tu nous partages ton secret. Ben oui. C'est Ah, y a gentil. personne. Je pense pas que personne va décompiler le jeu pour essayer d'aller voir ça. Fait que, hein, ça vous fait plaisir. Mais ouais, ça a été un gros moment émotif de réaliser ça. Puis, tu sais, c'est des gros. C'est spécial. Ça fait 3 ans que ma Mm. mère est décédée. Puis, tu sais, des petites affaires anodines comme, tu sais, dans le jeu, l'œil de ma mère, c'est une pixel. Une pixel. OK. Puis, pendant que je faisais c'est ça, que je dessinais le personnage, je fais vert, brun, brun-vert. Chris, quelle couleur sont les yeux de ma mère? Mais moi, Tabarnak, de ce c'est que juste j'ai vu, c'est qu'il y a l'air bleu, ça. Bleu-vert. bleu-vert. Bleu-vert, brun, mélangé. Hein. Quand je l'ai faite, sur le coup, je l'avais faite bleu-vert. Je pensais que je l'ai-tu modifié? Honnêtement, c'est ça qui est. Je me suis posé la question parce que c'est ça, j'ai parlé avec ma soeur à un moment donné, puis ma soeur, elle-même, elle dit Caroline, je m'en souviens plus. Tu sais. Fait que là, elle est allée checker dans des photos, puis elle dit maman disait noisette, me semble. Puis je fais noisette? Ouais, mais c'était pas brun. Tu sais, il me semble que non. Puis là, on regardait ses photos, on était comme ouais, mais. Puis moi, j'ai les yeux verts, ma soeur, tu sais. En tout cas, Est-ce que ta sœur a y a joué à ton jeu? pas encore. Là, ouais, ça fait partie des joies de la recherche. Dis-je en levant les yeux un peu, c'est pas rien de négatif, c'est juste Mhm. qu'il y a des procédures qu'il faut faire. Comme là, je suis en train de faire une certification à l'éthique. Puis, parce que pour faire jouer le jeu aux gens, pour recueillir des données, euh, pour mettre dans le mémoire, hein, pour la production de data puis de résultats, de données puis de résultats, ben, il faut que nos résultats ils soient colligés, soient ramassés dans un cadre scientifique, puis dans un cadre éthique. Puis qu'est-ce que veut dire par là? Ben, ça veut dire que, ben, mettons, c'est faire jouer un jeu à ma sœur sur sa mère qui est en train de mourir, ça a des considérations éthiques. Comme faire jouer ce jeu-là à n'importe qui a perdu sa mère dernièrement, ça aurait des considérations éthiques. Fait que quand je vais soumettre un questionnaire à ces gens-là pour qu'ils me donnent leurs commentaires après le jeu, ben, puis pour quand je leur demande de l'accord à ces personnes-là de jouer, ben, il faut que je monte un questionnaire, il faut que je monte un document de consentement. Puis pour monter ces documents-là, ben, ça prend la certification à l'éthique. Fait que là, je suis en train de passer ma certification à l'éthique. Fait qu'avant de faire jouer le jeu à des gens, à qui veut bien le jouer, dont ma soeur, j'attends ma certification. Fait que là, c'est une question de jours. Le temps de terminer. Là, je viens de faire la formation. Puis c'est ça. Après ça, on va aussi faire réviser le jeu et le questionnaire et la section du mémoire sur la méthodologie pour qu'une personne, un père à l'université, PAIR, puisse valider la scientificité ou la scientificité du processus. Fait qu'on demande à une personne qui est un chercheur. Euh, je pense qu'on s'est arrêté sur Yannick, un ancien collègue avec qui j'avais travaillé à l'école NAD. Mhm. Puis lui est au DIM, exactement le DIM, le département d'informatique. M. Allons voir, je ne me souviens pas du Mais nom de comment tu département, vis mais. ça, partager Mhm. ton histoire à travers ton jeu? Ah, c'est se mettre à nu, hein? Mhm. C'est spécial. C'est comme C'est tu partages spécial. un peu ton intimité, dans le fond. C'est très. Oui, puis en plus, c'est le jeu comme tel. Tu sais, le jeu comme il est présenté là, bon, une coupe de pixels, euh, oui, sentir le sentiment d'impuissance, on transmet une coupe de choses, mais quand on va une couche de plus, tu sais,
partager le processus de développement, partager la production du jeu. Tout le long de la production, ben, dans le cadre de la collection de données, justement, ben, il y a une autre partie qui est ce qu'on appelle une partie ethnographique, là. On conserve un journal de bord où est-ce que tout au long de la production, ben, je viens noter à chaque moment de la production comment je me sens, c'est quoi mes intentions de design, c'est quoi. Fait que là, tout le long, tu sais, ça a été un moment introspectif, Mhm. ça a été un moment émotif. Puis, mais c'est un peu ça aussi, les arts. C'est là que je viens, c'est là que je viens à dire que il y a des jeux qui vont pas. Tu sais, je veux dire, je sais pas moi, produire des jeux de tennis ou produire des jeux de course ou des jeux de je sais pas trop quoi, pas des grandes introspections. Mais quand on va tomber dans des jeux émotifs comme ça, ben, on touche à l'art, là. On touche au L'émotion. domaine de l'émotion. Ben, pour moi, tu sais, l'art, c'est comme la beauté, hein, c'est dans l'œil de celui qui regarde. Pour moi, l'art, c'est un outil de transmission d'émotions. Il y en a pour qui l'art, c'est un divertissement. Fait que, tu sais, dans ce cas-là, le jeu vidéo est toujours un art de toute façon, hein, parce Mhm. qu'on n'est pas payé source de divertissement. Ben oui. Euh, mais bon, autant que j'aime bien faire des jeux divertissants, là, je me paye le luxe d'artiste de faire des jeux artistiques. Ah, quand on fait une maîtrise, on a le choix de faire ce qu'on veut puis qu'on aime. Puis je me disais que ça me ferait aussi du bien de faire cette introspection-là sur, sur le deuil, sur... ouais. Mais C'est moi, ça. je trouve que. Ah, vas-y donc, excuse-moi. Oh oui, ben c'est ça, c'est parce que c'est sûr que tu sais, quelle tranche de vie est-ce qu'on raconte? Là, ça me tentait de raconter ça. Dans un prochain jeu, ça sera autre chose. Mais je Je trouve sais que pas. ça prend du courage faire ça. De partager un moment aussi profond. Tu sais, Mhm, la perte d'un être cher. C'est pas tout le mhm, monde qui est prêt comme à partager ça à qui veut bien l'essayer, là. Ou le mhm, lire, ou essayer mhm. de comprendre ça. Tu sais, Ben, il y a une part je, là-dedans je vois de... pas ça comme ça Non? personnellement, parce OK. que je suis un grand émotif, moi. Mhm. Puis, moi, quand je veux dire par là, c'est que j'ai un mal de vivre qui s'installe si je transmets pas mes émotions. C'est l'inverse, tu sais, c'est pas. Autant que oui, ça me stresse, c'est sûr que c'est un stress. Ça peut même m'angoisser, là. Ah non, oui, c'est un peu comme un tract, un peu comme monter sur un stage, c'est un peu Mhm. comme chanter devant du monde, c'est un peu comme, c'est ça, montrer une œuvre d'art. On se met à nu, on se présente, on se dévoile, mais ne pas le faire fait plus mal que le faire. Tu Hmm. sais. Intéressant. Ouais, c'est de garder ça pour soi, puis de juste vivre dans. Puis, tu sais, si je l'avais jamais fait, ce jeu-là, je me serais jamais rendu compte que c'est pas moi qui est responsable de la mort de ma mère. C'est Puis comme une même si c'était thérapie? évident, ouais, Ouais. il y a quelque chose de. Ben, ça, justement, c'était mon premier modèle d'analyse que j'avais trouvé. Il y avait quelqu'un qui avait fait ah, mon Dieu, un modèle, là, je me souviens. Stéphane Werning, qui avait fait un modèle d'analyse, lui, tu sais, quasiment psychanalytique, là, le psychodrame de Moreno, le jeu vidéo comme outil de catharsis. Tu sais. Puis là, j'étais, waouh, ok, là, on est dans la psychologie, puis moi, je suis pas Mhm. psychologue. Fait Mhm. que c'est un peu. Ça aurait été très tentatif de faire une maîtrise là-dessus, avec ce sujet-là, avec ce modèle-là. Puis une chance que Docteur G, Sébastien Janvier, a produit son modèle d'analyse ludonarrative. Je te dis, c'est tombé. euh, le modèle d'analyse de Janvier qui est arrivé en 2021. Puis là, il vient de publier en 2023 un livre avec un article dedans. Fait que, tu sais, tout est dans tout, là. Il fallait que C'était ça bien tombe là. aligné. Moi, ouais, les astres étaient très bien alignés. Fait que ouais, justement, si on parle un petit peu du modèle, je sais pas, ça te tente tout? Ah ouais donc. Vas-y donc. Ah ouais, là. Je t'écoute. Hein?
Ouais, donc. On a Monsieur Jambeau, lui, il est arrivé avec l'idée que un jeu, ben, on parle souvent de mécanique de jeu, là. On parle de c'est quoi le gameplay, c'est quoi l'histoire, c'est quoi le narratif, mais comment on y arrive à ça? Hein? Puis c'est quoi la relation qui vient produire le sens dans un jeu? Lui, on parle de sens narratif, là. Quand on construit un sens narratif, on est dans une espèce d'attitude dans une attitude constructiviste. Mhm. Euh, Puis l'hypothèse, la théorie de genre, c'est que le sens se construit, c'est une co-construction de sens. C'est entre le joueur puis le développeur de jeu. C'est ensemble que le joueur et le développeur de jeu viennent construire l'histoire. C'est pas le développeur de jeu qui dicte l'histoire du joueur, que le joueur doit jouer. Le, le- le créateur, il propose une histoire. Mhm. Mais il propose une histoire avec plusieurs chemins. Mhm. Hein. Puis à travers les choix, à travers ce qui est présenté je vais prendre un grand mot, là, la diégèse, à travers la diégèse, l'espace de jeu, l'espace narratif. Mhm. Bon, ben, tous les choix qui sont possibles peuvent être extraits. Tu sais, on fait un choix, puis là, tout d'un coup, ça change l'histoire. On fait un autre choix, ça change l'histoire. Puis ces choix-là, ben, la, la rétroaction entre le système de jeu puis le joueur, ce qu'on appelle le gameplay, Jean-Vaux a décrit ça comme étant une relation cybernétique, sémiotique. Puis, ce que lui, il dit là, exactement, pour le citer textuellement, il parle d'un devoir-faire, vouloir-faire, savoir-faire et pouvoir-faire. 4 modalités qui permettent de décrire et d'analyser le gameplay spécifique d'un jeu donné. Puis, quand on parle du devoir-faire, ben, littéralement, qu'est-ce qu'on doit faire? T'sais? Mario doit sauver la princesse. Mhm. Bon, par exemple. Qu'est-ce qu'on va aller après ça? Dans le vouloir faire, ben là, c'est que qu'est-ce qui va amener le joueur t'sais, à vouloir? Ça, c'est quand même une grosse partie du travail d'un designer, là. Qu'est-ce qui va amener le joueur à vouloir faire ce qu'on veut lui faire faire, nous? Parce que le vouloir faire du joueur, tu sais, si le joueur Mario, il faut qu'il aille sauver la princesse, mais encore faut-il que le joueur veuille se rendre à la fin du tableau. Parce que sinon, Mhm. le joueur, il va juste prendre la manette puis il va faire salut, ciao, bye, ça ne me tente plus. Fait que, selon le vouloir faire du joueur puis le devoir faire du jeu, après ça, il y a qu'est-ce qu'on peut faire dans le jeu. Puis tu sais, notre pouvoir faire dans le jeu, je pense qu'il prend un exemple dans son livre. Il dit, ben, par exemple, le pouvoir faire entre dans Doom, mettons que tu prends un shotgun ou tu prends Une un arbalète, rocket mettons. launcher, ou n'importe quoi, Mhm. exact, ou si tu prends, c'est ça, un boomerang ou bien une épée, mais t'as pas le même pouvoir, t'as pas le même potentiel, c'est pas les mêmes choses que tu peux faire avec les différentes choses, fait que tu proposes différentes choses comme ça. Puis après ça, t'as le savoir-faire, ben ça c'est communément appelé les skills, l'expertise du joueur comme tel. Mhm. Fait que c'est ce qu'on design dans ce modèle-là, comme designer, ben on s'en vient jouer là-dessus, là. Qu'est-ce qu'on va proposer aux joueurs de Mais pouvoir c'est faire? extrêmement complexe, des modes de réflexion à propos de ça. Mhm. Oui, exact. Puis ça nous amène à nous sortir un peu de la mentalité euh, c'est ça, de linéaire. Du prêt-à-porter. Ça Ouais, c'est existe-tu, ça, ça, en jeu ça nous, vidéo, quand t'es ben designer? on tombe dans des formules un peu, tu sais, gagnantes. Tu sais, parce Ouais. que il y a des formules qui ont marché pendant des années. Ouais, Fait ouais. que là, c'est sûr que, tu sais, si on a si on a quelque chose qui fonctionne, tu sais, on a tendance à pas vouloir le briser, à pas Ouais, vouloir ouais. proposer d'autres choses. Puis c'est sûr qu'on tombe, là, je veux pas, tu sais, quand on tombe dans des productions de multimillions de dollars, Mm. ben, tu sais, c'est des gros sous à commencer à venir essayer des jeux expérimentaux. Nous autres, c'est ça qui est le fun dans des jeux, des petits jeux émotifs, des jeux d'expression, des jeux expérimentaux comme ça. Ça nous permet de venir explorer des nouvelles manières de faire des jeux en ayant le temps de réfléchir à des trucs comme ça. Tandis que si tu es en train de faire c'est ça, la quatrième, huitième itération d'une licence de jeu, ben,
t'as un peu moins de liberté parce que Mm. tu veux t'asseoir sur des choses que tu sais que le jeu, tu vas pouvoir le vendre, et puis c'est correct. Mais De toute façon, dans... les joueurs veulent Ouais, jouer à ces jeux-là aussi. ouais. Mais tu sais, au cours de ta réflexion, là, est-ce que tu t'es Mhm. posé la question en te disant peut-être que mon jeu pourrait être un outil pour faciliter le deuil des gens qui perdent des êtres chers? Est-ce que tu t'es posé cette question-là? Euh, j'ai pas la prétention de Excuse-moi, faire je trouvais des ça drôle, outils t'as raison. thérapeutiques. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai pas la prétention de faire ça, OK. de proposer un outil thérapeutique. C'est un artefact de réflexion. On va appeler OK. ça comme ça. OK? OK. C'est comme quand je propose une toile ou quand je propose un texte, un poème ou n'importe quoi. Moi, ça, c'est mon côté artistique, là. Moi, je Mhm. produis de l'art. Comment c'est reçu après ça? Tant mieux si la réflexion en arrière de ça fait qu'une personne va se dire ah ben oui, tabarouette qu'on vit de l'impuissance. Tu sais, l'intention de design, c'était de transmettre l'impuissance que j'ai vécue, moi, comme mon Dieu, que j'ai pas le choix. Puis là, c'est drôle parce que tu sais, en jeu vidéo, les choix, c'est l'affaire la plus importante. Tu sais. Mhm. Puis C'est un moi, je me retrouvais dans paradoxe. une situation où j'ai pas de choix. Puis c'est un peu mais c'est le paradoxe des jeux autobiographiques. J'aime ça me casser la tête dans la vie, hein, parce que ouais. Tu sais, quand on fait un jeu autobiographique, même si c'est pas un sujet aussi lourd que la mort, que ça soit même juste faire un jeu sur, je sais pas, moi, La mettons, santé on mentale. fait. T'as-tu joué à Gris? Non, j'ai pas joué à Gris. J'ai vu des jeux comme Spark, puis j'ai vu des jeux comme. Qu'est-ce que c'est d'autre qui était intéressant sur la santé mentale? Spice Il y avait un, il y Spire? avait un, jeu- il y avait un jeu sur la dysphorie des genres qui était sorti OK. dans les années, je pense en 2016. Qui est pas c'est pas ma réalité à moi, mais Mhm. je trouvais que c'était, tu sais, là, on en parle pas mal ça, dans les dernières années, c'est devenu dans le débat public. Mhm. Puis pour la réalité de ce que c'est, tu sais, moi j'ai connu une amie qui avait fait ça, ce parcours-là. Mhm. Puis moi personnellement, je comprenais rien, Mhm. c'est sûr. Quand on n'est pas touché par ces réalités-là, c'est normal de rien comprendre. Ben ouais. Puis le jeu de Dysphoria avec un 4, je pense. Mhm. Ben, c'était le parcours d'une personne trans. Puis, OK. c'est ça. Fait que là, ça, c'est son jeu autobiographique à elle. Je la cite dans mon mémoire, justement. OK. Puis, c'était intéressant. Tu sais, je commenterai pas la qualité. C'est un peu comme je commenterai même pas la qualité de mon propre jeu. Tu sais. C'est pas des jeux, pas toujours des jeux qui sont esthétiquement plaisants ou qui viennent nous proposer des gameplays à se pitcher à terre, mais qui entament des réflexions puis qui permettent justement de se dire ah ben tabarouette, cette personne-là est passée par un chemin qui n'est pas le mien. Ou des fois, ça peut être quelqu'un qui va jouer ce jeu-là puis qui va se dire ben tabarouette, c'est mon chemin. Puis là, tu sais, ça va permettre une identification puis se dire tu sais, moi, dans mon cas, c'est sûr que oui, là, si quelqu'un me dit hey, je suis passé par le même chemin que toi, puis j'ai vécu la même impuissance, puis ça me fait du bien de voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui est passé par la même place que moi, ben c'est tabarouette, là, moi je suis aux anges. Mais même si ça fait juste qu'une personne va se questionner puis se dire ah ben moi j'ai vécu ça autrement. Tu sais, j'ai quelqu'un qui m'a dit ben, mon directeur de maîtrise, je peux pas le nommer, euh, qui lui, ben, il a perdu ses parents, il a perdu sa mère. En tout cas, bref, mais ça ne pas passer partout de la même manière. Mhm. Tu sais, fait que pour lui, c'est pas la même expérience. Tu sais, fait que là, quand il joue à mon jeu, il est comme, c'est spécial, parce que là, on crée un sens, mais avec une personne avec qui la réalité clash un peu. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, que, Mhm. Mhm. tu sais, Il n'y a pas la fait, même ah, ben moi, j'ai. compréhension. Le message n'a pas été reçu de la même façon. Pas en tout, c'est ça. OK. Fait que là, la C'est réception, à intéressant. un moment donné, quand on Ouais. propose un jeu de même, Mhm. tu sais, c'est là que je trouve ça intéressant. C'est que bon, si c'est une personne qui me connaît, peut-être que le jeu va juste. Peut-être que le sens narratif du jeu va juste faire un écho à la sensibilité de la personne, puis dire ah ben Colin, j'ai de la peine Mhm. j'ai de l'empathie. Ça va peut-être être ça. En bout de ligne, la morale du jeu pour cette personne-là, ça va peut-être juste de dire ah ben Colin, c'est pas ah Félix a donc bien eu des, 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 des difficultés, un sentiment d'impuissance et de là, ça peut être juste oh boy, c'était triste, hein. Puis c'est correct. Ben ouais. Le sens final d'un jeu appartient au joueur en bout de ligne. Parce que c'est lui qui tire l'histoire de jeu, qui tire l'expérience de jeu finale. Tu sais. Mais t'as l'air zen dans Puis, tout ça, toi.
Toi, tu lances ça dans Ouais, 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 mais c'est un peu la comme, tu vie. sais, ben, je fais des toiles abstraites, hein, fait qu'imagine, Ouais, ouais. quand quelqu'un me dit, hey, je vois telle affaire dans ta toile, moi, je fais, ben oui, Ah ouais, mais là, là, présentement, tu es en train de c'est faire une pareil. série avec tes mains, hein, puis tes pieds, c'est ça? Ouais, je fais une série sur les J'ai vu ça extrémités. passer. Ouais. Ouais, ça me tentait. Sur les extrémités. Puis qu'est-ce que tu veux traduire Ouais. avec ça? Qu'est-ce que Hey, tu veux ça, c'est une bonne. traduire? Honnêtement, c'était un exercice de style, OK. purement. Puis OK. là, c'est drôle, le monde, il voit des affaires là-dedans. Puis là, il me disait, ah, ouais, là, le toucher, puis les pas par où t'es allé. Puis je fais, OK. Moi, qu'est-ce que je voulais transmettre dans c'était pas du tout un exercice émotif. Puis il y a peut-être de quoi subconscient, où est-ce que je viens? Peut-être. Je sais même Mhm. pas. Moi, Mhm. quand je produis une œuvre abstraite comme ça, des fois, c'est purement dans la gestuelle. Mais d'autres fois, j'ai aussi produit des portraits où est-ce que je faisais, dans le fond, là, en tout cas, vous viendrez sur mon Instagram, hein, Félix Abstract and Relief. OK. Bon. Mais bref, ouais, enfin, on se plug. Sur mon Instagram, je les présente tout. Puis, en gros, mon processus, moi, c'est de faire dans les toiles, c'est de faire un relief, un bas-relief représentatif, une représentation picturale. Fait qu'on pourrait reconnaître une personne. J'ai fait un portrait du premier ministre à un moment donné, il y a une couple d'années, juste parce qu'il était obsédé sur le crucifix. Fait que j'ai fait son portrait, mais avec le crucifix d'en face. C'était juste une critique de sa politique sur le crucifix à l'Assemblée nationale. Puis ça t'a Il y fait a du des bien. gens. Bah, après ça, j'étais écœuré de l'avoir chez nous, par exemple, parce que ça s'est pas vendu bien, bien, celle-là. Non? Ah. Mais non. Puis d'autres fois, ça a été. C'est ça, j'ai fait. À un moment donné, j'avais fait une toile pour un de mes amis qui s'était crashé en auto. Ça avait fait du bien, ça, c'était cathartique. Tu sais, des fois, ils ont du sens, des fois, c'est émotif, d'autres fois, c'est comme là, une série sur le geste, l'expression, l'abstraction. Ça va plus au feeling. Puis l'interprétation finale appartient au spectateur. Mhm. Fait que de la même manière, dans un jeu, tu sais, moi, j'ai beau mettre l'intention que je voudrais, c'est sûr que comme designer, des fois, il va y avoir des choix que je vais pouvoir faire qui vont guider, hein, l'expérience de jeu. Je vois ça un peu comme ça. L'expérience qu'on propose, ben, ce que je veux pas qu'il soit dans le jeu, je le mettrai pas. Mhm. Tu sais. Mais Mais ça, c'est une évidence. ouais, c'est une évidence, mais T'as-tu déjà mis des choses dans des jeux que. ben, par exemple, non, c'est parce que je parlais, par exemple, moi, ça m'est pas arrivé, mais tu sais, il y a des jeux où est-ce que, tu sais, des GTA, Ouais, ouais. des jeux plus violents, Mhm. des jeux, en tout cas, des jeux où est-ce qu'il va y avoir des jeux de gambling, des jeux de, tu sais, toutes des affaires que moi, c'est pas mon plus gros trip dans la vie, là. Moi, je fantasme pas sur aller gonner du monde dans la face à coup de shotgun. J'ai du fun à jouer à des jeux comme ça, des fois. Ouais, ouais. Oui, mais designer des jeux comme ça, C'est pas ta tu sais, tasse de thé. correct. C'est pas ma tasse de thé. J'aime designer des jeux de course, j'ai eu du fun. Mais c'est ça. Fait que là, tu sais, si j'ai le choix de qu'est-ce que je peux, moi, là, comme directeur de ma création, qu'est-ce que je peux proposer, ben, je vais aller proposer une expérience de jeu qui va donner un choix, une liberté aux joueurs de faire ses propres choix, mais avec une petite twist morale, avec Mhm. un petit. Mais C'est ton ça, jeu, avec un. le segment que tu proposes, il est comme Mhm, épuré. mhm, C'est très, comme très, si ton très. introspection, elle avait été épurée Mhm. dans ton design. Mais, C'était-tu mais c'est. l'intention? Ben, l'intention, en fait, c'était de vraiment transmettre le parcours, tu sais, qui avait été de la Mhm. réflexion là, de qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis tu sais, en suivant aussi le modèle, parce que ça faisait partie de la réflexion tout le temps de garder le modèle en tête. Puis la partie qui me travaillait dans ce modèle-là, c'est tabarouette, tu sais, c'est bien beau. Bon, travailler le vouloir faire dans le jeu, tu sais, ah ok, bon, pas mal tout le monde va vouloir aider la petite madame. Bon, madame qui est en train de se sauver de la mort, pas mal tout le monde. Ah, la petite madame veut telle affaire. Ah, ben regarde comment on va faire en sorte que les gens veulent l'aider. On va proposer aux joueurs d'aider ma mère. C'est la petite madame. C'est ma mère, la petite madame. Puis, bon, ben quand elle veut quelque chose, c'est ça que le joueur va vouloir faire. Il va vouloir l'aider en y apportant les soins qu'elle a de besoin. Puis des fois, ben, les soins qu'elle a de besoin, c'est ça qui va la tuer. Puis là, oh, là, ça entend, c'est là que ça amène une réflexion. Tu sais.
Puis qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, c'était la grosse affaire. C'est mon directeur de maîtrise qui dit, ben oui, mais là, mais moi, ce que je veux faire, c'est- j'aimerais ça pouvoir la sauver. On peut pas. C'est pas ça Mhm. qu'on doit faire. On peut pas sauver. Je fais, non, elle va mourir à la fin. C'est pas ça le but. Tout ce que tu dois faire, c'est t'assurer qu'elle meurt dans le moins de souffrance possible. Mhm. T'sais? Puis ça, comment j'ai représenté ça dans le jeu, c'est assez simplement, mais c'est d'aller assombrir l'écran. À chaque fois qu'un besoin n'est pas comblé, l'écran devient de plus en plus sombre, de plus en plus sombre, de plus en plus sombre. Puis si tu l'abandonnes, ben, elle meurt dans le noir, tout ça. C'est triste, hein? Mais c'est ça. Ben, Puis ça, c'est pas ça qui est arrivé. Non? Mais ça, c'est une autre affaire qui est quand même assez challengeant dans le jeu autobiographique. C'est que si on veut faire un jeu autobiographique, ben, il y a un parcours qui est autobiographique. Il y a une série de choix. Moi, la série de choix, c'est j'ai fait tout ce que ma mère m'a demandé de faire. Mhm. Puis si tu fais mes choix, ben c'est facile, dans maudit, je faire le jeu, c'est tu payes sur le piton qui correspond à ce que elle veut à chaque fois, puis tu vas avoir le parcours autobiographique. Et si la séquence de jeu le permet, parce que là, ça tombait justement à celle que je t'ai envoyée, qui Mhm. était sur YouTube, ça finit de la manière que ça s'est fini. Ça finit avec un câlin. Moi, ma mère est morte dans mes bras, à Mhm. l'hôpital. Mhm. Ouais. Bon, puis là, dans cette séquence de jeu-là que j'ai enregistrée, c'est de même que ça finit. Mais des fois, ça peut finir sur une autre séquence. Ça peut finir que elle veut de la morphine. Mais est-ce que tu Ça peut pouvais finir espérer que... mieux? C'est sûr que t'sais, dans le parcours que j'ai vécu, moi, dans les 10 ans où est-ce que j'ai vu ma mère dépérir, j'aurais aimé ça qu'elle arrête de fumer plus tôt. Mhm. Mhm. Elle a continué à fumer pendant des années. J'aurais aimé ça qu'elle elle choisisse autre chose. Ouais. Mais est-ce que tu lui as Mais dit? qu'est-ce Ben oui. Ouais. Mais hein, mon père, il Ouais. disait on peut amener un cheval à la rivière, mais on peut pas le forcer à boire. Non, effectivement. C'est ça. Ma mère, j'aurais beau eu. C'est comme n'importe qui, hein. Tu dis à quelqu'un d'arrêter de fumer, je pense que Mais tant et aussi mais de la longtemps. façon que tu en parles, on dirait que t'as vraiment un profond respect pour ta mère, puis Ben c'est beau oui. de voir ça. C'était son parcours de vie à elle, hein. Ouais, ouais. J'ai pas. C'est ça. Euh, ça n'a jamais été l'intention de la changer. Une affaire que j'ai pas mis dans le jeu, c'est ça. ben, Le refaire, peut-être, je changerais ça, je sais pas. Là, la chanson qui est dans le jeu, c'est une chanson que j'ai composée à la guitare. Mhm. Ben, une chanson, c'est un riff, Mhm. hein, un Une loop, mélodie? une petite mélodie. Mais dans la réalité, ça, c'est ça, là, on tombe dans l'autofiction. Ça, c'est un autre pendant. C'est le pendant fictionnel de. L'autofiction est à l'autobiographie. Je sais pas ce qu'on pourrait dire, ce que la fiction est à la biographie. Une fiction, un roman, par exemple, ben, c'est inventé, ça le dit, hein. Bon. Mais une autofiction, c'est quoi? Ben là, il y a un théoricien qui a dit qu'une autofiction, c'est c'est une histoire tu sais, attends, j'ai pas ma citation par cœur en tête, mais grosso modo, où est-ce qu'on parle de nous, mais qu'on peut en inventer une partie. Tu sais. C'est Mhm. un récit factuel ou non. OK. C'est un peu. Pour ajouter un peu Euh, plus de piquant, quoi? ben, dans le cas du jeu vidéo, c'est pour correspondre à l'univers des possibles qu'on veut donner aux joueurs, tu sais, pour donner de Mhm. la flexibilité, parce que Mhm. sinon on reste pris dans la dictature de la réalité, du factuel. Puis ça, ben, c'est plate. Mais c'est C'est plus un intéressant comment jeu. tu le décris parce que, tu Mhm. sais, c'est scientifiquement, genre, réfléchi la façon que tu l'expliques. Ah oui, ben, il n'y en a pas trop le choix, hein, ça vient avec. Il a fallu que je recherche un peu, là. Ça, c'est l'autofiction, ça a été théorisé par Dubrovski puis Villain, qui s'appelle Philippe Villain. L'autobiographie par Philippe Lejeune. Euh, Puis après ça, lui, Philippe Lejeune, lui, il disait que l'autobiographie, c'est super élégant. C'est une. C'est comment? C'est un récit où on répond à la question qui suis-je par comment ça se dit déjà? Un petit peu. Faut trouver ça dans 2 secondes. La définition du jeu. Ah, le. Et c'est ça. Un discours sur soi, mais aussi une réalisation particulière de ce discours, celle où il est répondu à la question qui suis-je par un récit qui dit comment je le suis devenu.
Hein. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui, dans un jeu, vient nous dire, tu sais, qui suis-je? Ben, moi, je suis le gars qui a fait ce que sa mère voulait qu'elle fasse. Fait qu'il fasse. T'sais, ma mère m'a demandé de faire des affaires, je l'ai faites pour elle. Moi, je suis ce gars-là. Mais dans mon jeu, si tu veux t'en coller ben raide, puis rien faire, puis la laisser mourir dans le noir, ça, c'est ton histoire. Parce Mhm. que c'est toi qui fais ces choix-là. Puis là, on tombe dans l'autofiction. Parce que là, ça serait une vision dystopique où est-ce que ma mère serait morte tout seule. Ah oui, c'est ça que je voulais en venir, c'est par rapport à la musique. En fait, ce qu'on a fait, ma mère, elle aimait beaucoup Jerry Boulet. Fait qu'on elle aimait beaucoup aussi Ferland. Elle aimait, en tout cas, fait on y a mis de la musique. Puis aussi, l'autre partie qui est fictionnelle là-dedans, c'est que je n'étais pas tout seul. Il y avait ma soeur qui était là à la fin aussi. Bon, dans le jeu, ma soeur n'est pas là. Elle était là dans la réalité. Fait que tu sais, il y a des parties qui sont pas là, il y a des parties qui sont là. On touche à la réalité. T'sais. Toutes les parties qui sont dedans sont réelles, mais il y a des parties qui sont pas là, qui étaient dans le réel. C'est là Mhm. ça devient difficile, le jeu autobiographique, parce que si on met tout, rendu là, c'est un film, Mhm. puis c'est linéaire. Si on enlève, si on donne des choix aux joueurs, on tombe dans la fiction, on tombe dans l'autofiction. Puis si on enlève des éléments du réel, ben là, on tombe dans une espèce d'abstraction du réel. On reste dans le factuel, ce qui est dit, le récit est factuel, mais il en manque des bouts. Mais c'est intéressant que tu fasses. Mhm. Ce que je trouve intéressant dans ta démarche là, autobiographique, c'est comme on Mhm. dirait que tu as comme un pas de recul par rapport à ça. Puis c'est Ouais. comme si tu te distanciais de ça de façon bienveillante pour justement mettre les choses en perspective. Puis ça, je trouve ça Ben, c'est qu'en très même temps, moi, intéressant. C'est fascinant. je pouvais pas, comme ma soeur, elle est au Portugal en ce moment, fait qu'elle était pas, je pouvais pas l'inviter pour dire, hey, on va faire un jeu ensemble. Mhm. Si elle avait été là, j'aurais été à l'aise de la mettre dans le jeu. Mais là, elle était pas là. Mhm. Je pouvais pas, tu sais, on aurait pu faire peut-être de quoi en Zoom, là, mais Ouais. bref, Ma vie là-bas? ça aurait été plus difficile. Oui, elle vit là-bas, elle est rendue résidente du Portugal. Ah, Puis, cool. ouais. Ben c'est ça, tu sais, fait que là, si elle avait été dans la liste des créateurs, des concepteurs du jeu, j'aurais peut-être été plus à l'aise de l'inclure dans le jeu, mais comme c'était un jeu qui parlait de moi, ben j'ai juste mis mon côté. Puis, tu sais, il y a des. Oui, ma mère est dans le corridor de l'hôpital. Elle est pas elle est pas morte dans le corridor de l'hôpital, elle est morte dans sa chambre. Mhm. Tu sais, il y a des choses qui ne font pas référence directe à la réalité. Puis, dans un point de vue autofictionnel, c'est correct, là. On parle de venir faire des modifications, soit. Ça fait bizarre, ça fait sci-fi de dire ça, mais des petites modifications spatio-temporelles. Mhm. Tu Comme sais, le on, convecteur temporel. ouais, tu sais, on n'est pas nécessairement à la même période, on n'est pas. Mhm. Tu sais, comme à un moment donné, dans les premières versions du jeu, j'avais publié ça sur Facebook, j'avais mis des dessins de, de 8 bits de, de champ de blé d'Inde, de où est-ce que j'ai grandi. Puis là, je me disais, ma mère, elle aurait pu marcher sur la rue, mais tu sais, dans le temps qu'on habitait dans les champs de blé d'Inde à Dalhousie, elle avait pas sa marchette, tu sais, puis elle est pas morte là-bas, fait que là, ça marchait pas. Dalhousie. Ouais, Dalhousie Station, c'est le village où est-ce que j'ai grandi. C'est où ça? C'est à la frontière de l'Ontario. Ah, je pensais que tu Du venais côté du de Québec. Valleyfield. Ben, j'ai habité à Valleyfield pendant un bout, mais j'ai grandi dans un petit village au Québec, mais très près de la frontière, très proche de Rivière-Bodette. Ça te dit-tu quelque chose? Ouais, ouais. Mais Ouais, Rigaud, dans ce coin-là. fait que t'es Ouais. bilingue. Ah, yeah, perfectly bilingual, but Ouais, with an accent, it's easier. Euh, je suis pas si mal que ça. Je me débrouille. Puis, ben c'est ça. Fait que là, on a grandi dans un champ de maïs. Puis au début, je voulais faire que le jeu se passe dans un champ de maïs. OK. Mais je trouvais que la distorsion spatio-temporelle était un petit peu étirée. Tu sais. OK. Fait que là, après ça, je me suis dit, ouais, ok, on va ramener ça dans un corridor d'hôpital blanc. Puis ça va être ça. Puis encore une fois, ça limite la difficulté de création de, du- de-
c'est ça, des décors. Ouais. Mais de toute façon, les décors, j'aurais pu les faire aussi, les générer par intelligence artificielle, puis ça aurait fait la job aussi. Ouais, ils sont Ouais, est-ce que rendus tu assez puissants, utilises hein. beaucoup l'intelligence artificielle dans ton... Au final, non. Non? En pré-prod, oui, pour faire justement, les champs de blé Ouais, ouais. d'Inde, pour faire des idées comme ça. La manière que je me sers de l'intelligence artificielle dans mon travail, c'est plus pour plus ça, en en conception, en idéation. Pour le final, je suis pas à l'aise de mettre des produits. Tu sais, j'aurais peut-être pu faire ça, là, c'est pour ça que je te dis, j'aurais peut-être pu faire ça, mettre les décors créés par intelligence artificielle. J'ai un Mhm. peu une petite lutte éthique justement là, par OK. rapport à l'utilisation des produits de l'intelligence artificielle. Je considère l'intelligence artificielle comme un outil. Mhm. C'est juste que pour l'instant, l'outil, il fonctionne bien, mais il est entraîné sur le travail d'artiste. Puis la manière que je comprends, oui, c'est pas, c'est pas du copy-paste. C'est pas, tu sais, c'est pas du vol. Il y en a qui disent que c'est le vol du travail des artistes. Oui, mais non. Ça a été fait de manière un peu cavalière. On va dire ça comme ça. Tu sais, Tu parles du d'utiliser. développement de l'intelligence artificielle? Ouais, C'est ce qu'ils sûr qu'il appelle y a le des enjeux Lion. éthiques Ouais, importants. mais comme le Lion 5B, là, database, là, la base de données là, de paires de texte et d'images qui permet au générateur d'images de générer des images. Mhm, Et dans mhm. le fond, quand tu dis genre fais-moi une tomate, ben là, lui, c'est parce que dans sa base de données, le mot tomate est associé à, je sais pas, au moins 100 000 images de tomates Mhm. qui ont été noisées, qui ont été sur lesquels ils ont été appliqués un bruit, puis là, l'outil de denoising, là, de débruitage, Mhm. en bon français, pas sûr qu'on appelle ça comme ça en intelligence artificielle, j'ai pas fait ma maîtrise là-dessus, fait que c'est pas quelque chose que je maîtrise totalement, là. Mais grosso modo, ils vont dénoiser l'image, ils vont dénoiser un noise qui va aboutir à ressembler à une des images qui fait partie de leur paire texte-image. Mais tu sais, le processus derrière tout ça, faudrait demander à un expert en intelligence artificielle. Moi, à ce que je connais, c'est qu'il n'y a pas il y a pas de copy-paste. Non, il n'y a pas de droit d'auteur, puis on peut l'utiliser comme on veut, puis Et ça, sauf qu'il y a c'est intéressant. il y a quand même un paquet d'artistes qui n'ont pas été consultés pour qu'on utilise leur. Ben, ils ont été consultés dans la mesure où est-ce que quelque part dans la politique d'utilisation, par exemple, de DeviantArt ou de, je sais pas moi, Facebook et autres réseaux sociaux, ben, quand on met les images sur le site web, ça a été écrit quelque part, les images appartiennent au site web. Mhm. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, ils ont été consultés tu sais, l'affaire que personne lit, là, puis tu cliques OK, Ouais, ouais, vous ouais, pouvez ouais. vous servir de. Ouais, ben Mais c'est moi, je ça. trouve que l'intelligence artificielle, c'est un bon outil. Moi, je l'utilise Mhm. beaucoup dans le cadre de mon Ouais. travail. Puis C'est ça. je trouve C'est que, un bon outil, puis ouais, c'est des considérations éthiques. faut que tu saches l'utiliser. Tu sais, Oui. si tu Ouais. sais l'utiliser convenablement, puis que tu l'explores bien comme du monde, puis que tu as déjà une Mhm. rigueur d'avance, moi, je Mhm. trouve qu'il n'y a pas de problème à l'utiliser. Mais C'est ça. quelqu'un qui l'utilise abusivement, puis qui sait pas qu'est-ce qu'il fait, puis qui a aucune Mhm. rigueur, aucune compétence, moi, je trouve que Mhm. là, le problème se pose. Oui, puis tu sais, quand on dit, mettons, ah, ben, au lieu de venir se servir d'un générateur d'images pour dire, par exemple, ah, ben, génère-moi des un paysage de champ de maïs style de jeu vidéo 8 bits, Mhm. ben là, je vais dire, produis-moi une toile de tel artiste qui est encore vivant. C'est lui, là. Tu le Mhm. nommes, tu le dis dans ton prompt. Puis là, que tu te ramasses avec des productions d'images générées par intelligence artificielle avec la signature de l'artiste dans le coin, puis que ça ressemble vraiment. Puis là, tu fais, Mhm. c'est spécial. Ouais, ouais. C'est ça. C'est, ça touche la ligne. C'est pas une copie, c'est pas. Ouais, mais tu sais, C'est juste. Je comprends que ça soit agaçant pour des artistes qui voient leur travail se faire emprunter comme ouais, ça ou ouais, qui voient ouais, ouais. l'essence de leur travail se faire emprunter. Mm. C'est des nouvelles considérations, puis c'est sûr qu'on va laisser aux avocats puis aux développeurs le soin de s'ostiner entre eux autres pour voir qu'est-ce qui est correct en bout de ligne, qu'est-ce que la loi permet, qu'est-ce qui est. Tu sais. Mais je pense que moi, comme développeur,
la manière que je l'utilise, de venir générer des trucs pour m'inspirer. Puis après ça, je fais, bah, finalement, je l'utilise pas. Je suis toujours plus à l'aise de produire mes propres trucs de toute façon. Mhm. C'est T'es un c'est comme, puriste. ben, c'est pas un puriste. Non? C'est un, Mais non, je te un- taquine. c'est un- Non, mais je suis le genre de gars qui aime ça bien faire les affaires par lui-même. Fait que, tu sais, Ouais. j'aime ça changer mes pneus. Ah ouais, ok, tu changes tes J'aime pneus. ça. Ah ouais. Façon de parler, mais oui. J'aime ça être en- peut-être pas en contrôle, mais au moins tu sais, de pouvoir dire, c'est comme là, l'œuvre que j'ai faite, Ouais. ben, tout a été produit par moi. Tu sais, du son au T'aimes code ça à dire que ça vient de l'image, ton ADN. c'est tout moi qui l'ai créé. C'est Tu ça. sais, puis là, sinon, ben, je vais citer les parties qui viennent, comme les dessins de ma mère, puis de moi, puis de la mort. Ben, ah oui, c'est drôle, hein, parce que la mort, puis Easter egg, le fun, ben pas Easter egg, mais petit fait le fun. La référence pour la mort, c'est, il y a quelqu'un pendant les funérailles de la reine d'Angleterre qui s'est promené en la mort dans le background des vidéos Ah ouais? de la procession funèbre de la reine. Oui, parce que je cherchais des références pour Ok. la mort. Ok. Quelqu'un habillé en la mort, tu sais. Puis là, Ah je me ouais? disais, ouais, comment je pourrais Il y a comme quelqu'un dessiner la qui est mort. habillé en Ouais, il y avait faucheuse. quelqu'un qui s'est déguisé en la faucheuse pour les Hmm. funérailles de la reine d'Angleterre. Fait que je trouvais ça très drôle. Fait que ça vient de là. C'est une rotoscopie, Ah, carrément. J'ai fait la rotoscopie de ce personnage-là. Ben, j'ai fait des petites modifications. ok. Je Je savais trouvais pas. ça très drôle. C'est Fait pas que bien c'est un drôle. petit. Ouais, Mais c'est comique, hein? c'est une drôle de Le, référence quand même. Oui, le moi qui marche, c'est une vidéo de moi qui marche que j'ai pris en référence. Puis la petite madame qui marche en marchette, ben j'avais pas des vidéos de ma mère. Fait que je suis allé chercher une pub de la marchette que ma mère avait. Puis c'est une madame qui marche que là, je regardais voir comment que c'était fait. Puis je dessinais pour que ça corresponde. Puis en regardant des images, des photos de ma mère pour avoir justement là, les couleurs de ses cheveux. Puis après ça, faire la prunelle de ses yeux et son iris. Hein, Colin, il me semble que ma photo, c'est. Sur la photo, on dirait vert, on dirait gris, on dirait brun. Coudonc, c'est laquelle couleur? Ça m'a amené à ces questions-là. Puis là, est-ce que Euh, t'es en ouais. train de l'écrire, ta mémoire? Ouais, c'est ça. Ben là, comme je te disais tantôt, je pense qu'on était hors onde, mais hors d'onde. On dit ça encore? Hors d'onde? Oui, hors d'onde. Hors d'onde, hors net. J'étais en train de faire la formation de certification d'éthique. J'ai commencé à produire, j'avais écrit ma revue de littérature, toutes mes définitions c'est ça, c'est quoi un jeu, c'est quoi l'autobiographie, c'est quoi un choix significatif dans un jeu. Toutes ces choses-là, tirées de références bibliographiques de, de chercheurs, d'auteurs, docteurs et autres PhD. C'est ça. Fait que, c'est quoi le prototypage? C'est Ben quoi oui, toutes ok. ces choses-là? C'est Hein? intéressant ça. Faut aller ben, faut définir ça quand on vient écrire un livre. Parce qu'il faut prendre le livre, le mémoire qui est produit à la fin, il faut le prendre comme étant une ressource. Que si quelqu'un dit ah, tiens, je vais faire un jeu autobiographique, Mhm. ben, je vais faire un prototype de jeu C'est comme un autobiographique, ouvrage ben, de tiens, référence que tu es en train de créer. ça devient un peu un ouvrage de Ouais, référence. ouais. C'est ça. Fait C'est quoi ta que date pour butoir? T'as-tu une date butoir pour ça? Mhm. Ben oui, 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 c'est au mois de présent, ben, en fait, les prochaines sessions, fin de la prochaine session, fait qu'on va tomber à mars, si je ne m'abuse, puis dépôt, mais faudrait que je regarde mes dates, là, mais Ok. l'idée, c'est donc qu'on ait fini ça, Puis tu vas le ouais, présenter l'an pendant une prochain. soirée étudiante, c'est ça? Ton jeu? Ouais, c'est une bonne question. Est-ce que je vais présenter le jeu pendant une soirée étudiante? Je sais pas, peut-être, je sais pas. Je sais pas, parce que là, l'idée, c'est d'en produire d'autres aussi, c'est des vignettes, hein, ça, c'est un petit jeu, un petit jeu expérimental. Bon, probablement les mettre aussi en ligne sur rich.io. Je sais pas trop encore. Ça fait partie des réflexions à venir. Mais ça fait partie du processus, là. Est-ce qu'on va mettre ça au grand public? Probablement. Peut-être retravailler l'interface, juste un petit peu pour que ça soit un peu plus évident qu'est-ce qu'on doit faire. Parce qu'en ce moment, s'il n'y a pas un livret de règles, une façon de parler, s'il n'y a pas quelqu'un à côté qui va dire, hey, en passant, pour donner de l'amour, c'est A.
Pour donner de la morphine, c'est M, c'est sur un clavier. Mhm. Mon directeur de maîtrise qui me dit, ah, ben, ça pourrait être le laptop directement avec les petites icônes dessus, sur les lettres. Je fais, ah, ça pourrait être cute. Mais rendu là, ça devient que pour jouer au jeu, ça prend le laptop. Tu peux plus le Ouais, c'est downloader. ça. C'est moins universel. C'est moins Et moi, accessible. ça. Exact. Donc, là, tu sais, aussi, la version iPad, je sais pas. Tu sais, fait que là, OK, OK. le Tu réfléchis à tout le ça. packaging final, on verra. Puis les autres jeux aussi, à savoir quelle autre partie de ma vie je vais raconter. Ouais, j'ai Ta vie de à papa. la suite de. Ben, ah, ouais, c'est intéressant ça, la vie de papa, parce que tu sais, ça fait partie des autres challenges de ma vie. Moi, j'étais Ouais. un père avec des grands ados, deux grands Ouais. ados, puis un petit de 5 ans, Ouais. fait en deux matchs. Ah, mais J'ai fait. c'est un enjeu C'est ça. pareil. C'est un enjeu pareil. Fait que ouais, un jeu sur la parentalité. Il y avait déjà un excellent jeu sur la parentalité qui avait été fait par Jason Rohrer qui s'appelait Gravitation, OK. si je me souviens bien. Ah non, non, je me trompe-tu? C'est-tu Gravitation? Ça doit être Non, une c'est drôle ça. de dynamique, avoir des ados puis un jeune bambin. Ah, c'est ce que c'est. C'est différent. Puis c'est sûr que c'est des. Tu sais, j'ai pas envie de m'étendre sur ce sujet-là, si tu permets, Non, mais non, c'est correct. c'est quand même. Ils sont à Valleyfield, deux autres, ils vont pas souvent, hein. OK. C'est ça. On se voit quand on peut, puis on se parle par Internet, puis on joue. Avec mon grand garçon, on joue sur Internet de temps en temps à tous ces jeux qu'il aime. Fait que ça, c'est tout le fun. On a quand même une relation le fun. Mais c'est sûr que c'est pas la vie de famille nucléaire. Puis on n'est pas dans le. Non, non, c'est pas On n'est pas toute la la gang à la grosse maison, là. triplette, ouais. Mais non, c'est ça, exact. Mais toi, Fait que t'as tu la sais, chance c'est des de... dynamiques. Ouais, t'as eu la chance de voir comme la petite enfance de tes enfants ados maintenant. Puis là, Mhm. tu vois l'autre, la petite enfance. Fait que t'as plus Mhm. d'expérience avec la petite Ouais. enfance. Ouais, il y a ça, il y a ça, c'est ça, il y a tout ça. C'est toutes des sensibilités qui pourraient être intéressantes à aller toucher, la vie, puis en fait, c'est quelque chose où est-ce que je pense que plusieurs autres pères peuvent se reconnaître, le, la vie de père séparé, la vie je connais au moins un autre ami que lui aussi, il a eu des enfants avec une première conjointe qui s'est séparée, puis qu'il y a une autre conjointe, puis un petit enfant avec. C'est une réalité pour plusieurs personnes. Fait que Ouais, peut-être ça ouais, pourrait ok. être un sujet intéressant. Ben oui. Mais sinon, j'ai eu d'autres idées qui étaient un peu rocambolesques, mais je sais pas. Les aventures de Félix, c'est dans le temps que je travaillais au Cirque du Soleil à me promener un peu partout, ou dans le temps que, je sais pas, les peindre. Ça pouvait être un extrait de ma réalité de la peinture. Je pensais faire un genre de simulateur de peinture. Pour un VR, ben Ouais. oui, ça pourrait être hot. Ouais, Mais je genre pense que de. ça Ouais. existe déjà. J'ai Oui, déjà ça fait existe un... déjà. Ouais. Sauf que là, ça serait mon processus, parce que Oui, c'est oui. un jeu Tu l'avais... autobiographique. Ouais. Fait que de venir créer des textures 3D, puis de venir Ouais. rajouter de l'abstrait par-dessus, mais. Fait que, tu sais, venez créer votre propre œuvre de Félix-Antoine Lauzon. Ben oui. Pourquoi pas? L'avenir va le dire. Quand je fais des séances de brainstorm comme ça, d'habitude, ce que je fais, c'est que je garoche 3, 4, 5 idées, puis là, ben, je bande ça avec mes consiglieri, C'est qui avec ma ça? blonde, avec mes enfants, Ah, ok, ok. avec Avec tes amis. mon directeur de maîtrise, Ouais. mes amis. C'est ça, puis là, je fais, ouais, laquelle qui a l'air d'être la plus réalisable, laquelle qui a l'air d'être intéressante, laquelle on fait comme, oh, ça c'est intéressant, ah, ça c'est un sujet, où. Puis là, justement, le décès de ma mère, elle m'a dit, oh, c'est un sujet sensible, t'es-tu sûr? Puis là, quand j'ai vu la face de tout le monde qui était là, t'es-tu sûr? Je fais, oui, là, je suis sûr. Tu sais, puis là, ça a l'air de toucher une corde sensible, on va faire ça. C'est C'est. intéressant. Ouais, j'aime ça aller jouer là. Le regard des autres Là. t'influence beaucoup ou c'est juste la réaction? C'est plus la Ben, sensibilité des autres. j'aime ça voir que ce qu'on produit, ce que je peux produire va venir toucher les gens. Ouais, j'aime ça, Mhm. c'est sûr. Puis est-ce que ça influence beaucoup? Ben oui. Dans une mesure, oui. Surtout les gens que j'aime. Tous les gens que j'aime. Quand je produis quelque chose puis que je vois comme mon garçon, mon petit de 5 ans qui fait. Il me regardait en train de développer le jeu puis il fait c'est quoi tu fais, papa? Ben, le papa est en train de faire le jeu de grand-maman qui est morte. Puis il fait ah oui, grand-maman, elle est morte, hein? Il y a 5 ans. Je fais, OK, Ah ouais. wow. Tu vas t'annoncer un décès, hein? Non, François Pérusse, excusez.
préférence. Ouais. Mais, ouais, puis là, il fait Ah, puis là, Ah oui, c'est grand-maman. OK. Puis là, ça, c'est qui ça? Ça, c'est la mort. Fait, oh, la mort! Non, il y a un grand-maman! Sauve-toi, grand-maman! Ben non, grand-maman va mourir, mon grand. Fait que, tu sais, je sais pas. Il y avait quelque chose de spécial. Parce que lui, il l'a pas très peu connu. OK. Il l'a connu, il est né juste avant la COVID, mon petit gars de 5 ans. Hein. OK. Puis ma mère qui était âgée, puis malade des poumons, on n'a pas pu la voir souvent. Fait que ça a Mm. été aussi un autre challenge. Je pensais mettre ça dans le jeu, mais je me suis un peu battu contre le système là, pendant la COVID. On a trouvé des moyens pour que je la voie, mais mes enfants l'ont pas beaucoup vu. Mhm. Moi, j'ai été son aidant naturel. C'est un peu pour ça aussi, dans le fond, que le jeu a été fait, parce que je serais pas, j'aurais pas passé par toute cette gamme d'émotions-là, puis d'avoir été au service de ma mère, puis de ses volontés de y apporter de la nourriture, puis toutes ces affaires-là, si j'avais pas été son aidant, son prochain aidant. Mhm. Fait que, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, ben c'est intéressant. Hey, merci beaucoup d'avoir accepté mon Hey, invitation. On ben, ça va fait plaisir. clore on va clore bonjour Tigidou. Il y a quelqu'un qui dit bonjour. Salut. On va clore la discussion, puis reste avec Mhm. moi, on va discuter. Fait que je vous souhaite une excellente fin de soirée. Au revoir!